Ce que vous appelez un cas isolé, c'est leur réalité quotidienne. Quand un éducateur ou une éducatrice abuse d'un mineur placé en centre jeunesse, est-ce une dérive individuelle ou le symptôme d'un système malade? Quand les institutions parlent d'inconduite au lieu de pédocriminalité, de relations inappropriées au lieu d'abus sexuels, on glisse lentement mais sûrement vers une normalisation du crime sous jargon administratif. Citation 1. Lionel Carman, ministre des Services sociaux, ça lève le cœur. L'abus sexuel par des personnes en position de pouvoir, c'est intolérable dans tous les milieux. Mais on parle toujours d'inconduite sexuelle. Et les agresseurs, peu de poursuites. Encore moins de réformes. Citation 2. Régine Laurent, présidente de la commission spéciale. Ce n'est pas un échec de nos services, c'est un échec collectif. Oui, collectif. Parce que le silence, les transferts administratifs et la gestion des crises par communiqué ne protègent pas les enfants. Citation 3. Protecteur du citoyen du Québec. L'administration publique doit faire preuve d'humanité et de responsabilité dans ses interventions. Mais on continue de placer des enfants vulnérables dans des milieux où l'humanité est absente et la responsabilité diluée. Plus de 250 000 enfants passés par les centres jeunesse en 75 ans. Les dossiers détruits, les chiffres flous, les familles d'accueil non comptabilisées. Et pendant ce temps, les victimes cherchent encore des réponses, des excuses, des réparations. Ce n'est pas un dérapage, c'est un système mal encadré. Ce n'est pas un cas isolé, c'est une blessure collective. Ce n'est pas de la malchance, c'est une absence de courage politique. Et à ceux et celles qui ferment les yeux, soit vous êtes incompétents, soit vous êtes complices. Dans les deux cas, vous n'avez rien à faire près d'un enfant.